tous pour cette réunion. Nous ouvrons la parole de Dieu ce soir pour étudier. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle étude qui s'intitule « À l'école de Dieu ». Nous avons vu la dernière fois la base, la nécessité d'apprendre. Ce soir, nous allons apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Nous allons voir que l'obéissance, c'est très important. Et l'obéissance est un des principes de base de la vie chrétienne. L'obéissance, c'est un but, c'est un objectif que nous devons chercher à atteindre. Nous le savons, ni l'obéissance, ni la soumission sont naturelles à l'être humain. Par nature, on n'aime pas obéir et on n'aime pas se soumettre. Et c'est comme cela, notre nature, elle est là. Lorsque nous étions des bambins, la moindre occasion que nous avions de désobéir, nous le faisions, même si nous savions alors que cela pouvait entraîner des conséquences. C'est dans notre nature. Mais la grâce de Dieu fait que le Seigneur change les choses dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une soumission à une autorité qui nous écrase et qui nous avilit, qui justement nous enlève toute dignité. Il s'agit ce soir de cette soumission, de cette obéissance, nous allons le voir, de cœur, et qui est le résultat de l'amour qui se développe en nous pour notre Seigneur. Je t'aime, Seigneur, et je veux faire ta volonté. Nous aimons le Seigneur et le Seigneur veut voir cet amour d'une manière concrète dans nos vies. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire qu'il nous aimait. Il a prouvé qu'il nous aimait. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avait-il besoin de nous prouver qu'il nous aimait? Certes non, mais il l'a fait. Et il demande que nous puissions nous aussi prouver l'amour que nous avons pour lui. On va lire dans 1 Pierre, donc gardez vos Bibles puisque nous lirons quelques textes ce soir. 1 Pierre, chapitre 1er, première épître de Pierre, chapitre 1er. Nous lisons au verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est un texte qui est peut-être un peu compliqué à lire de prime abord, mais dans ce texte, il y a des choses essentielles. Nous avons été élus selon la prescience de Dieu le Père. La prescience, ça n'a rien à voir avec la doctrine de la prédestination. La prescience, c'est que Dieu connaît tout, il sait tout à l'avance, et par l'Esprit, son Esprit, l'Esprit de Dieu, nous avons été sanctifiés. Sanctifier, c'est être mis à part. C'est une œuvre qui s'opère dans nos vies au moment de la conversion et qui va se poursuivre tout au long de notre marche ici-bas, car la sanctification, c'est cette mise à part qui démarre un processus
ce processus de transformation qui fait que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image par l'action du Saint-Esprit. Et pour en venir à ce que je voulais dire ce soir, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que la mission du Seigneur, le rôle du Seigneur, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous rendre obéissants à sa volonté, à ses désirs, à sa parole. Dieu désire nous rendre obéissants. Il sait quelle est notre nature, il connaît notre rébellion, et il vient pour transformer tout cela, nous rendre participants de sa nature, pour nous rendre obéissants. Le but, être obéissant à Dieu, est un but qui peut être atteint. Nous allons lire dans Romains, au chapitre 6, le verset 17. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul explique que dans un premier temps, ces Romains, comme tous les hommes, étaient esclaves du péché. Vous savez, on entend des slogans tout le temps, moi je ne veux pas d'obligation, je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux. Et c'est vrai que c'est des slogans qui plaisent, on les a tous utilisés, moi autant que vous, si ce n'est plus à une certaine époque, mais on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas dans la vie ce que l'on veut, on fait souvent ce que l'on peut. Et surtout, on ne se rend pas compte, tant que le Seigneur n'est pas venu nous éclairer, que sans notre volonté, nous avons été rendus esclaves du péché. Nous avons quelque chose qui domine sur nous et qui nous pousse à faire ce que nous ne devrions pas faire, ce que nous ne voudrions pas faire, et nous nous trouvons toutes sortes d'excuses. Misérable que je suis, disait l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Qui me délivrera du corps de cette chair? Et il va donner la solution, grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Mais d'esclaves qu'ils étaient du péché, il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Ce que nous remarquons ici, c'est que les Romains avaient obéi, mais ils l'avaient fait de tout cœur. Vous avez obéi de cœur. L'expression qui est donnée ici élève la réflexion en nous montrant bien que l'obéissance que Dieu attend de chacun de nous n'a rien à voir avec de l'esclavage insupportable obtenu par la contrainte. C'est une obéissance de cœur. Dans la religion, souvent, et malheureusement, il faut en convenir, les hommes ont imposé règle sur règle, précepte sur précepte, dit l'apôtre Paul, qui à la longue sont devenus pernicieux. Ce n'est pas « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », « n'agis pas comme ci, n'agis pas comme cela », même s'il est important de pouvoir avoir ces règles de conduite dans les Écritures,
ce n'est pas ce que nous devons rechercher d'abord. Ce que nous devons rechercher d'abord, c'est de rencontrer le Seigneur, de faire avec lui une expérience vivante, d'être rempli de sa paix et de son amour, et d'avoir cette disposition, la disposition à l'obéissance. Seigneur, maintenant, je veux faire ce qui te plaît. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui être agréable, et on ne cherche pas à lui être désagréable. Quand on aime le Seigneur, c'est la même chose. L'obéissance que Dieu attend de nous tous doit venir du cœur. Parce que celui qui obéit au Seigneur a été touché et il a compris, il a saisi l'intérêt qu'il y avait à obéir. Il a compris que le fait d'obéir à Dieu a des conséquences bénéfiques dans nos vies. En effet, le bonheur résulte de l'obéissance et de la soumission au Seigneur. D'ailleurs, l'obéissance et la soumission au Seigneur est la garantie de notre bonheur. Et même si sur cette terre, dans cette vie ici-bas, les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite et que l'on rencontre des difficultés et que l'on traverse des épreuves, rien ne peut enlever la joie et la paix de celui qui, obéissant au Seigneur, sait qu'une place lui est réservée dans la gloire. Quelle force! Cela nous permet de traverser toutes les épreuves, et particulièrement l'épreuve finale qui nous fait passer de cette vie à trépas. Celui qui s'est confié dans le Seigneur sait où il va. On a perdu ces jours-ci la maman de Martine. Nous savons qu'elle est auprès du Seigneur. Elle en a témoigné toute sa vie. Et tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire ont pu traverser cette épreuve en sachant où ils allaient. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'inverse, le malheur est assuré en désobéissant à Dieu et en étant insoumis à son autorité. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, le verset 18. On va lire le verset 17. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Alléluia. Le Seigneur il instruit son peuple, mais il fait remarquer quelque chose. Il y a comme une hésitation, et il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Le Seigneur donc nous instruit pour notre bien, et nous soumettant à son instruction, nous pouvons les uns et les autres entrer dans la plénitude de la grâce. On peut lire dans le psaume 32 des versets bien connus, par exemple le verset 8, 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et puis il ajoute, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Et donc, il parle ici de l'homme sans Dieu. Il est comme un cheval, comme un mulet.
on met un mort dans sa bouche et on peut le guider, mais on le conduit pas dans la bonne direction, puisque ceux qui sont conduits de cette manière-là ne s'approchent pas du Seigneur. Or, les instructions de Dieu et la soumission à ces instructions nous amènent dans la présence de notre Seigneur. D'ailleurs, puisqu'il est dit ici, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, libre à nous d'exprimer cette prière et de dire au Seigneur, je veux que tu me conduises, que tu m'instruises, que tu me montres la voie. C'est bien que vous entendiez la parole de Dieu, et c'est bien que le Seigneur conduise votre vie d'une manière personnelle, et que vous puissiez vous aussi trouver les éléments qui vont vous permettre d'avancer dans la vie en méditant la parole de Dieu dans un esprit de prière et dans la communion avec Dieu. Ce que nous devons dire maintenant, c'est que tout péché est une désobéissance. C'est par une désobéissance que le péché est entré dans le monde, puis que le péché s'est répandu à tous les hommes, car tous ont désobéi à Dieu et pas besoin d'une révélation particulière. Nous savons tous ici que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons tous failli et nous sommes par nature, la Bible dit, des enfants de la rébellion. C'est notre nature, c'est la marque qui est sur nous. Mais si par un seul, la désobéissance de un seul Adam, le péché s'est répandu au monde entier, par l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ, nous pouvons avoir l'espérance de la vie éternelle, car l'obéissance de la foi nous amène au salut et à la vie éternelle. Que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions lui dire, oui Seigneur, nous voulons faire ta volonté, nous acceptons ta volonté. Je ne veux plus être un enfant de la rébellion, mais je veux être ton enfant et me soumettre à ta volonté. Le salut est la réponse de Dieu à l'obéissance de la foi. Lorsque quelqu'un répond au Seigneur par l'obéissance de la foi en croyant ce que Dieu lui dit, lui révèle dans sa parole, alors le résultat, c'est le salut. Et croire en Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Croire Dieu, c'est mieux. Je peux croire en Dieu, mais ça devrait se traduire par le fait que si je crois en Dieu, je veux croire à ce que Dieu me dit. Et Dieu nous parle, et il nous parle essentiellement par sa parole. Vous allez peut-être me dire ce soir, mais alors pourquoi il y a tant de confusion, pourquoi y a-t-il tant de religions, pourquoi y a-t-il tant de groupes, pourquoi vous créez un groupe nouveau, pourquoi y a-t-il cette diversité, chacun dit la sienne. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est un peu vrai. Dans cette grande confusion, on ne sait pas comment s'orienter, mais nous devons tous savoir que tout vient de la parole de Dieu. Et que le problème des religions, c'est qu'on est sorti de ce qui était écrit pour imposer des façons de faire, des façons de se comporter, des façons d'agir qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, en imposant des règles, des préceptes, etc. Il n'y a pas de religion bonne. La religion pure et sans tache, dit Jacques dans son épître, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin
et de se séparer des souillures du monde. Voilà l'indication que nous donne la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une étiquette, l'appartenance à un mouvement, à une religion. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. D'ailleurs, je dirais que le problème de la religion, c'est que la religion a inversé le processus divin. La religion nous dit qu'il y a des efforts à faire pour essayer de plaire à Dieu et ainsi gagner son ciel. Dieu nous dit que tous tes actes, toutes tes œuvres, tous tes sacrifices sont à ses yeux comme un vêtement souillé. Et Dieu nous dit que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Nous ne pouvons pas gagner le ciel. Donc, si la religion nous dit de faire quelque chose et que Dieu nous dit tu ne peux pas le faire, le Seigneur nous donne la solution. Toi, tu ne peux pas le faire, mais ce que toi, tu ne peux pas faire, moi, je peux le faire. Et parce que toi, tu ne peux pas venir jusqu'à moi, moi, je peux venir jusqu'à toi. Et c'est là le message de l'Évangile. Le Seigneur a quitté le ciel et il est venu jusqu'à nous. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre et est-il mort sur la croix? Lui, le Créateur de toutes choses, tout simplement, par amour pour nous. Nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, donc il est venu nous chercher. Il a pris notre place, il a payé notre dette, il nous a mis au large, et en lui, nous avons la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cette raison que nous ne devons pas rechercher une marque, une étiquette, quelle qu'elle soit, en jugeant les autres, pensant que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous devons regarder la vérité en face, humblement. Il y a des tas de personnes dans ce monde que l'on ne connaît pas, dont on ne soupçonne pas l'existence, qui vivent une relation avec Dieu authentique et qui ne font pas partie d'un mouvement spécifique, mais qui sont en recherche et Dieu les conduit d'une manière extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alors, le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis dans d'autres bergeries. C'est vrai que la diversité, il faut qu'il y en ait une ici-bas, pour que le plus grand nombre ait l'occasion d'entendre le message de l'Évangile, et que ce ne soit pas quelque chose de restreint et de réduit. Donc, nous devons savoir que ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et Dieu veut que nous puissions le croire, et le croire en lisant les Écritures, en méditant la parole de Dieu. Vous savez, les gens de Béret, eh bien, lorsque l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui, annonçait l'Écriture, ils examinaient dans les Écritures pour voir si ce qu'il disait était conforme. Et vous aussi, vous devez le faire. Vous devez regarder dans les Écritures ce qui est conforme, pour ne pas accepter n'importe quoi. Donc, ce n'est pas une désobéissance que le péché est entré dans le monde, mais c'est en Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons sortir de cet esclavage du péché pour connaître le salut. Je dirais que la foi, c'est d'abord un acte d'obéissance. Je crois, j'obéis, je fais ce pas. La foi demande un pas. On peut être touché par les choses de Dieu, on peut se dire, oui, mais tout ça c'est vrai, et rester dans la position dans laquelle nous sommes sans évoluer, ou alors nous pouvons faire le pas, avancer, saisir la grâce de Dieu. Et moi, je vous invite à chercher le Seigneur et à dire, Seigneur, je le veux dans ma vie, je veux vivre cela, je veux expérimenter ton pardon, je veux avoir l'assurance de la vie éternelle, je veux moi aussi découvrir les vérités de ta parole. C'est quelque chose de très important. Souvent, je l'ai dit, mais ça ne fait rien si je me répète un peu, pas bien grave. Il y a en nous une espèce de trinité. L'homme est un intellectuel, c'est un sentimental et c'est un volontaire. Quand je dis intellectuel, dans le sens qu'il peut comprendre les choses. Donc on a
intellectuellement plus ou moins de possibilités ou de capacités. Ce n'est pas là le problème, surtout que l'Évangile, le Seigneur le révèle à des enfants. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur d'enfant pour expérimenter la grâce de Dieu. Mais nous pouvons avoir été éclairés, avoir compris que Jésus, mourant à la croix du Calvaire, a vaincu le péché, et nous pouvons dire c'est ce qu'il faut, c'est la vérité, donc nous l'avons saisi. Nous pouvons, à l'occasion d'une réunion, avoir été touchés par le Seigneur d'une manière particulière, avoir senti sa présence, c'est notre cœur qui est touché, nos émotions sont saisies par l'amour de Dieu, nous sentons la présence du Seigneur, c'est aussi une étape. Et voyez-vous, si nous comprenons ou si nous ressentons les choses, ce n'est pas suffisant pour être sauvés. Il faut que nous mettions en œuvre la troisième partie de notre être, c'est-à-dire la partie volontaire. Je peux comprendre, aimer les choses de Dieu sans jamais me décider. Et souvent, on a vu des personnes touchées aux larmes dans nos réunions, demandant la prière. Et jamais ces personnes n'ont fait le pas, n'ont voulu se décider, ne se sont engagées pour le Seigneur. Or, je crois qu'il faut à un moment donné comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour comprendre, le temps pour saisir, et le temps aussi pour se décider. Donc, Dieu révèle l'Évangile pour que les hommes y croient et qu'ils obéissent afin qu'ils soient sauvés. Et c'est le contenu de ce qu'il faut croire que nous trouvons dans les Évangiles. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Voilà donc ce que dit l'apôtre, l'obéissance de la foi est celle que Dieu attend. Nous avons reçu une parole dans laquelle nous devons demeurer fermes. On se convertit en se repentant. On va lire dans Marc. Vous connaissez bien sûr certainement ces textes, l'évangile de Marc. Voici ce que dit le Seigneur. Il leur dit au verset 15, chapitre 16, pardon. Les pensées vont plus que... Marc 16, verset 15, mais retenez Marc 16, 16, pour vous c'est plus facile à retenir. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une parole claire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, ici, ce n'est pas le fait de se faire baptiser ou de ne pas se faire baptiser, c'est le fait de croire. Et on peut par nécessité désirer se faire baptiser. Il y a des tas de personnes qui veulent se faire baptiser sans avoir fait d'expérience personnelle avec le Seigneur. C'est simplement une adhésion intellectuelle. Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé que l'on est sauvé. Il n'y a pas dans le baptême un caractère magique. Le salut, c'est quelque chose qui précède le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui croit dans le sens que le Seigneur le dit, celui qui a reçu par la foi le salut, celui qui a fait le pas de la foi,
l'obéissance de la foi, celui-là décide de se faire baptiser, c'est sa volonté, c'est de son cœur que cela vient, il obéit de cœur au Seigneur, il le veut, il le souhaite, et c'est un acte d'obéissance, c'est les premiers pas dans la vie chrétienne. Je crois, je passe par les eaux du baptême. Je précise ces choses parce que souvent, on nous a enseigné le baptême dans la religion, baptême qui est administré à des bébés. Mais le baptême administré à des bébés a une logique et un fond qui n'est pas conforme à l'écriture, puisque le bébé n'est pas conscient de quelque chose qu'on lui impose, même s'il y a des cérémonies plus tard pour renouveler un engagement qui n'a pas été pris, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Le baptême, c'est une affaire de personnes conscientes qui ont rencontré le Seigneur et qui s'engagent avec Dieu en passant par les eaux du baptême. De plus, le baptême des bébés, c'est une aspersion, alors que baptême veut dire immersion, plongée. Donc celui qui se fait baptiser doit être plongé dans l'eau complètement, comme s'il était enseveli dans l'eau. C'est un acte d'obéissance. Je renonce à ma vie sans toi, je suis plongé dans cette eau, je meurs avec toi, Seigneur, à ma vie de péché, et comme aussitôt il ressort de l'eau, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. Je m'identifie à toi, Seigneur, dans ta résurrection. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous, ou vit en moi, dit l'apôtre Paul. Ça, c'est quelque chose de très important pour notre vie. Prochainement, nous allons avoir ici un service de baptême et nous remercions le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans les vies, avec un désir qui naît dans le cœur de celui qui veut obéir à Dieu. Il le voit, c'est écrit, il le désire, il le veut, il le demande. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Notre rôle n'est pas de pousser au baptême, mais d'enseigner ce que la Bible dit pour que chacun puisse prendre ses responsabilités devant le Seigneur. Donc le baptême est à inclure dans le processus d'obéissance au Seigneur. Le lien entre la foi et l'obéissance est clairement énoncé. Je vais lire dans Romains au chapitre 1, le verset 5. « Par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Le Seigneur a donné à ses serviteurs cette autorité, ce ministère, cette grâce d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça veut dire que nous sommes là pour annoncer le message de l'Évangile en sachant que Dieu utilise ce qui est annoncé pour convaincre et amener les âmes à se positionner dans le bon camp. Et je crois que c'est très important que nous puissions le faire, et tant que nous avons la possibilité de le faire, puissions-nous vraiment annoncer le message de l'Évangile. Donc, l'obéissance de la foi a des résultats et des conséquences dans nos vies. Donc, on a lu ce verset extraordinaire qui est dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 2 tout à l'heure. Je ne vais pas le relire, mais je vais lire dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 22. Voilà, je vais voir si je ne peux pas lire un peu avant pour bien que vous compreniez.
On va lire au verset 18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Écoutez bien, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons vraiment retenir cela dans notre cœur ce soir et serrer cela dans notre cœur. L'obéissance de la foi a des conséquences, la purification de nos péchés et le développement de l'amour de Dieu qui fait que cela se traduit par un amour fraternel sincère comme nous le lisons. Mais ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que, par exemple dans Romains chapitre 10, le verset 16, mais vous prendrez le temps de le lire à la maison, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il est dit dans Néhémie, ils refusèrent d'obéir. Et c'est pour cette raison que l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 10, dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans leur repos. » Il y en a qui ont refusé d'obéir et qui ont perdu l'occasion du salut, sont passés à côté de la grâce de Dieu. Puisque de la même manière que Dieu ne nous impose pas les choses, nous devons comprendre que le salut ne nous est pas imposé. Certains disent, eh bien, au bout du compte, le Seigneur nous sauvera tous, on ira tous au paradis, mais ce n'est pas ce qui se passe, c'est notre responsabilité, c'est l'obéissance de la foi, c'est une disposition de cœur, et c'est important de pouvoir définir cela. Celui qui obéit, c'est celui qui, d'une manière volontiers, s'approche du Seigneur. Il aime le Seigneur. Il veut faire sa volonté. Je veux connaître ce que tu as à me dire. Je veux savoir. Je veux avoir soif de ces choses. Et d'ailleurs, dans le terme grec pour obéissant, eh bien, on le met en rapport avec le fait de tendre l'oreille. Obéissant, c'est tendre l'oreille. Alors, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais juste terminer en disant ceci, c'est que je me souviens de ma période de rébellion. J'étais vraiment rebelle aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il y avait un vide en moi que rien ne pouvait combler. Et toutes les choses que le monde me proposait n'étaient pas suffisantes pour remplir mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Et en venant à l'écoute du Seigneur, j'ai fait avec lui une expérience qui a bouleversé ma vie, complètement transformé ma vie. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, alors que je ne voulais rien entendre des choses de Dieu, j'ai dévoré les Saintes Écritures. J'ai cherché la volonté de Dieu. J'ai passé du temps, le matin, le soir, dans la journée, tant que je pouvais, dans la prière et dans le désir de connaître ce que Dieu avait à me dire. Et quand je recevais cette parole, eh bien, elle s'imprégnait en moi et quelque chose se mettait en place et qui transformait ma vie. À partir de cette expérience, je n'ai plus été le même. Ma vie était changée. Cette soif était dans mon cœur.
Ce que je peux dire aussi, c'est que le désir de connaître la volonté de Dieu, de plaire au Seigneur, nous gagne et on le garde avec le temps. Les années passent et le temps court, mais notre amour pour Dieu reste le même, si nous veillons bien sûr, et nous pouvons ainsi donner gloire à Dieu à chaque instant de chaque jour, à chaque période de notre vie, quand tout va bien comme quand tout va mal. Alors, il est important que nous nous soumettions au Seigneur, et je termine en disant, non pas par obligation, non pas par contrainte, mais par amour. Je t'aime, Seigneur, et je veux faire ta volonté. Amen. Merci, Seigneur, de nous accorder cette grâce ce soir, de pouvoir nous soumettre à ta volonté et de pouvoir obéir à ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas obéir à des principes d'hommes, mais nous voulons obéir à ta parole, et cette parole qui est la vérité, nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous sommes tous des fils de la rébellion et nous avons tous désobéi, mais Seigneur, toi, dans ta grâce, tu es venu pour pardonner nos péchés, mais aussi pour réparer ce qui a été détruit dans l'homme, pour que nous puissions marcher dans l'obéissance et dans la foi. Alors Seigneur, tu vois le désir de ceux qui viennent à l'écoute de ta parole, encourage-les, révèle-toi à eux et permets-leur de faire avec toi une expérience vivante et décisive, et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre réunion, on la termine gentiment comme cela. Dimanche, nous avons notre culte à 10h. Vous êtes conviés à ce culte si vous le souhaitez. Vous serez les bienvenus. Et le mercredi soir, nous continuerons l'étude de la parole de Dieu pour entrer dans des domaines beaucoup plus précis au fur et à mesure que nous avancerons à l'école de Dieu. Que Dieu vous garde tous dans sa paix. Bon retour à tous et couvrez-vous bien parce qu'il fait frais.